vous pouvez tout à fait, en situation professionnelle, vous retrouver face à une bonne nouvelle. Le type de bonne nouvelle que vous pourriez recevoir, c'est par exemple, eh bien, on vous propose un poste de direction, on vous propose une nouvelle responsabilité au sein de votre organisation, ou bien on vous décide de vous confier un nouveau projet. D'autres situations sont encore possibles. Au moment où j'évoque avec vous ces différentes possibilités, je pense à des situations très très concrètes, notamment sur poste de direction. Je pense à cette personne qui a travaillé pendant des années dans un très grande société de construction, de BTP, qui était conducteur de chantier, qui avait un diplôme d'ingénieur, particulièrement brillant, à qui un jour on confie la direction d'une société de BTP. Je me rappelle au démarrage son enthousiasme. Je me rappelle aussi, dans les mois qui vont suivre, la difficulté à laquelle il va être confronté. Toujours sur poste de direction, j'ai à l'esprit un souvenir très précis de cette personne qui exerce des postes à responsabilité dans de grosses sociétés de marketing et qui se voit confier la direction d'une PME d'une quarantaine de personnes et voyons ça, qui dans les 2 ans qui vont suivre va se retrouver en grande difficulté. C'est pareil pour une nouvelle responsabilité ou un nouveau projet. Là, je pense à 2 personnes que je suis en train d'accompagner en ce moment. Vous imaginez bien que je ne vais pas partager les prénoms des personnes, ni le nom des sociétés. Mais une personne que j'accompagne en ce moment se voit confier une nouvelle responsabilité au sein de son organisation. Elle appartient au comité de direction désormais. Et bizarrement, eh bien, derrière la bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est compliqué pour elle. Pareil pour cette personne que j'accompagne également, qui se retrouve dans une organisation particulière. Il y travaille depuis très longtemps, une vingtaine d'années. Et c'est lui qui a l'initiative de faire une proposition. Il voit les manques clairement et fait une proposition très claire à laquelle sa direction va répondre. Vous avez carte blanche, compte tenu de l'enjeu. Vous savez quoi c'est quelque chose qui s'est passé en janvier. Nous sommes en février. La situation est déjà délicate. Alors, vous allez me dire, Laurent, tu es pessimiste. Quand il y a une bonne nouvelle, ça reste une bonne nouvelle. Je suis d'accord avec vous. Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, ce qui peut être intéressant, c'est d'éviter les mauvaises surprises. C'est ma première question du coup. Et vous pourriez y répondre dans la rubrique chat. Quels sont les risques auxquels nous sommes confrontés quand nous sommes face à une bonne nouvelle du type de celle que je viens de décrire à l'instant? J'attends de vous lire. Donc, allez dans la partie questions ou chat et simplement donnez-nous vos idées de réponses. Et également, tout au long du webinaire, si jamais vous avez des questions ou d'autres réponses, profitez de cette rubrique pour nous les poser. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens doivent aller dans la rubrique questions ou la rubrique chat là, Je crois que c'est questions, oui. D'accord. Voilà, donc on a déjà une réponse de la part de Mickaël. Alors, on peut lire manque d'expérience. Très bien. Et effectivement, à un moment donné, on peut être confiant vis-à-vis de quelqu'un et se rendre compte qu'au final, il manque de connaissances sur les sujets ou d'expérience par rapport à la mission. Formation insuffisante, pourquoi pas? À un moment donné, on est pratiquement sur le même registre. Les personnes en qui on a une confiance a priori, n'ont pas encore la compétence. Elles n'ont pas eu l'occasion de se frotter à ce type de responsabilité. Elles ne savent pas exactement comment faire. Peur de se planter par manque d'expérience. Oui, c'est une possibilité. Un changement dans la zone de confort. C'est intéressant ce que vous êtes en train d'exprimer. C'est-à-dire que, au final, derrière la bonne nouvelle, eh bien, le directeur, le nouveau responsable ou le nouveau responsable de projet pourrait être en proie à des doutes, en contact avec des doutes ou des peurs qui ne sont pas utiles parce que ceux qui suivent mes formations savent que j'ai l'habitude de partager l'idée que les émotions sont contagieuses. Mais s'il y a un poste de direction
à un poste, à une nouvelle responsabilité, vous êtes inquiet, si cette inquiétude persiste, eh bien, vous risquez d'inquiéter votre entourage, votre direction, les membres de votre équipe ou vos collègues. Quelle est la mission réelle? Intéressant. Très intéressant ce point de vue, qui est de dire, finalement, voilà, quelle sera la mission? Est-ce qu'il pourrait y avoir un écart entre les attentes de ma direction et ce que j'imagine? Pas les moyens pour anticiper les difficultés, très bonne idée. Problème de disponibilité, intéressant. Ça veut dire quoi? Qu'au final, je prends la responsabilité, mais je ne vois pas les moyens de me rendre disponible pour être complètement présent sur la mission que l'on me confie. Une nouvelle mission nécessite un accompagnement pour se positionner différemment et préparer en amont cette nouvelle mission. Bonne idée. C'est intéressant de voir qu'effectivement, on a peut-être besoin aussi d'une annonce au démarrage. Implication supplémentaire, oui, ça mérite peut-être du coup de s'impliquer différemment par rapport à la manière dont on avait l'habitude de s'impliquer. Peut-être que nous avions une implication technique et qu'il sera nécessaire maintenant d'avoir une implication vis-à-vis des gens, par exemple. Merci pour vos réponses. Je vais partager avec vous, elles sont toutes bonnes, vos réponses, ce que l'on trouve comme risque très rapidement au moment où nous accompagnons des personnes qui sont promues. La première délicatesse, peut-être la plus forte, correspond à ce qui a été énoncé d'ailleurs par l'un d'entre vous, c'est que les attentes soient différentes. C'est-à-dire qu'au final, derrière les paroles, on est les deux personnes, direction et nouvelle personne promue, et l'impression de se comprendre sur l'attente, et qu'en définitive, eh bien, je dirais qu'au quotidien, il se rend compte que l'idée de l'un ne correspond pas à l'idée de l'autre. C'est valable entre une direction et un manager, ça peut être valable entre associés, ça peut être une nouvelle aventure aussi. Et ça fait partie des choses qui vont être délicates. Les priorités peuvent être différentes aussi. Vous parliez de disponibilité et du coup, il peut y avoir une inquiétude partagée par les uns et par les autres qui serait liée au fait qu'au final, ce qui m'apparaît prioritaire ne l'est pas pour toi. Et du coup, je te vois mettre énormément d'énergie ou d'implication, comme vous me disiez, sur certaines dimensions, alors que pour moi, l'essentiel n'est pas là. Troisième possibilité aussi, c'est que les manières de procéder soient différentes. C'est intéressant parce que du coup, alors, là c'est très concret, j'accompagne en ce moment une personne à qui son boss a dit carte blanche. Et dans une réunion qu'ils ont animée récemment, le boss, à l'issue de la réunion, se positionne et lui regarde la personne en disant « C'est bien d'avoir fait cette réunion, mais j'aurais pas fait comme ça. Et je suis inquiet sur la manière dont vous êtes en train de conduire la réunion. » Alors c'est intéressant et en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que derrière ça, la personne n'a pas été plus précise que ça. Intéressant de voir que du coup, derrière cette bonne nouvelle, cette promesse, il peut y avoir des attentes cachées, des perceptions différentes qui au final peuvent rendre la situation délicate. Générer beaucoup de stress, j'imagine aussi. Générer beaucoup de stress aussi. Alors, bien sûr, ce que nous vous proposons, c'est sans plus attendre, et vous pouvez peut-être en ce moment être dans cette situation-là, eh bien de clarifier votre mission. C'est-à-dire, eh bien, rendre les choses beaucoup plus claires. On va vous proposer même de rédiger les accords d'une certaine manière, et nous parlons, nous avons l'habitude avec Just de parler d'accord gagnant-gagnant, c'est-à-dire de réfléchir avec l'autre à quand tu me confies cette poste ou cette responsabilité, qu'est-ce qui va être gagnant pour toi? Qu'est-ce qui sera gagnant pour moi? Alors, allons-y directement, soyez attentifs. Il se pourrait que les informations que je vous communique maintenant soient des informations pragmatiques que vous pourriez avoir intérêt à utiliser prochainement si vous êtes concerné. Bien évidemment, vous aurez aussi la possibilité de revisualiser ce webinar si vous le souhaitez, puisque nous l'enregistrerons. Oui. Et que du coup, vous aurez accès sur notre site
sur notre blog C'est ça. à ce webinaire. C'est ça. La première difficulté est que les attentes soient différentes en termes de résultats notamment. Alors, ici, la question c'est comment clarifier les attentes de chacun. Alors, nous vous suggérons une question simple. La voici. Je vous imagine déjà assis face à votre direction, par exemple, en train de poser la question « À quoi serez-vous à la fin de l'année 2016, par exemple, que j'ai vraiment apporté la contribution que vous attendez de moi ?» C'est une question simple qui a pour but de projeter mon interlocuteur sur la fin de l'année et qui l'incite du coup à exprimer ouvertement les résultats attendus. Alors vous pouvez avoir des réponses du type écoutez, ce que j'attends de vous, vous connaissez la maison, c'est que vous réussissiez la mission. C'est intéressant. L'état d'esprit est positif, mais pas suffisamment précis. Du coup, je vous encourage à continuer à questionner jusqu'à aller chercher des indicateurs précis. Vous imaginez déjà en train de poser des questions du type très bien, et en termes de réussite, eh bien, quelles sont les réussites les plus importantes qui doivent être relevées de votre point de vue? Écoutez, cette année, les défis concernent le chiffre d'affaires et le service aussi à nos clients. Ne vous contentez pas de ces informations-là. Vous n'avez pas encore les indicateurs nécessaires. Et je vous vois bien poser des questions du type, en termes de chiffre d'affaires, eh bien, à quel niveau pensez-vous que nous ayons besoin d'être? Écoutez, à minima comme l'année dernière. Très bien. L'année dernière, nous étions autour de 7-8%. Comment vous voyez pour cette année? Écoutez, pour moi, 8-10% d'augmentation de chiffre d'affaires, ce serait tout à fait réaliste. Bingo. Vous l'avez, votre indicateur. Ce qui ne vous empêche pas du coup de continuer à échanger avec votre interlocuteur sur le réalisme ou pas de cet indicateur. Vous avez des questions du type sur quoi vous vous basez pour justifier ou avoir l'idée que ce chiffre d'affaires-là est réaliste. Vous obtiendrez bien sûr des informations supplémentaires qui vous donneront l'occasion de mieux comprendre encore les idées et les attentes de votre interlocuteur. Il y a une autre dimension qui sera importante, qui sera la dimension de l'ordre de priorité. Imaginons qu'au cours de cet entretien, votre interlocuteur vous dise, voilà, en termes de chiffre d'affaires, j'attends une augmentation de 8-10%. Imaginons que sur le service client, grâce à vos questions, il arrive et vous répond quelque chose comme, au final, c'est en termes de livraison de nos prestations que nous pêchons. Et imaginons que vous ayez un indicateur qui ressemble à, je souhaiterais qu'en 2016, 80% de nos clients soient livrés dans les 48 heures. C'est beaucoup plus précis. Imaginons qu'en termes de SAV, votre interlocuteur exprime de l'insatisfaction et que du coup il vous dise que finalement le point clé est probablement de travailler avec des fournisseurs qui sont capables de nous fournir des produits de qualité ou d'échanger les produits quand ils sont défectueux rapidement. Et imaginons que vous ayez aussi besoin d'une rapidité de livraison avec certains fournisseurs. Peut-être qu'au final, la question qui est, par rapport à tout ce que vous me dites, chiffre d'affaires, service client, SAV, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Quel serait le numéro 1, 2 et 3 pour vous? Votre direction pourrait vous répondre, pour moi, le numéro 1, c'est le SAV. C'est le SAV parce que si nous ne travaillons pas avec de bons fournisseurs, nous ne pourrons pas les livrer plus rapidement. Si nous ne pourrons pas les livrer plus rapidement, c'est un vrai obstacle à la réalisation du chiffre d'affaires que nous voulons réaliser. À travers mes propos, vous voyez du coup à quel point cette question simple, à quoi saurez-vous en fin d'année que j'ai réalisé ce qui était nécessaire, que j'ai relevé le défi que vous attendez de moi? Ou bien comment cette question vous permet du coup de rentrer dans un échange qui vous permettra du coup
de recueillir une idée beaucoup plus précise des attentes de votre interlocuteur en termes de résultats. Donc il faut être exigeant et précis. Exigeant, qu'est-ce que tu entends par exigeant? Il faut que la personne soit exigeante avec sa direction pour avoir le niveau de précision que tu donnes là. D'une certaine manière, il ne faut pas lâcher le morceau. Alors, exigeant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, vous ne lâchez pas tant que les choses ne sont pas suffisamment précises. Et au final, votre direction risque d'adorer cet échange qui leur permettra eux-mêmes de clarifier les idées qui leur trottent dans la tête. Hein, tout à fait. Alors, du coup, clarifier les attentes en termes de résultats peut être intéressant, mais il peut aussi être utile de clarifier les attentes sur d'autres points, notamment, les normes. La question c'est, y a-t-il des règles à respecter? Imaginons que les résultats soient atteints. Quelles sont les règles à respecter qui nous feront dire que du coup, on est vraiment dans l'axe des attentes? Il peut y avoir différents types de normes. Il peut y avoir des normes formelles. Je pense à des normes qualité ou des normes sécurité au sein de votre établissement. Peut aussi y avoir des normes informelles. J'entends par là, par exemple, le besoin de coopérer avec certains acteurs de votre organisation. Il ne s'agit pas d'une obligation législative ici, mais il s'agit par contre d'un point clé qui fait que votre mission aura des chances de réussir ou au contraire se révélera difficile si vous ne travaillez pas en collaboration avec des personnes clés en R&D, commerce ou production par exemple. Posez cette question, y a-t-il des règles à respecter? Et l'occasion d'entendre par exemple votre direction vous dire ah bah oui, il y a un point important à respecter, c'est que je ne vois pas comment vous pourriez réaliser votre mission si vous ne travaillez pas en collaboration avec notre directeur production. Sachez que c'est une personne qui est très exigeante, sur laquelle on peut totalement compter, fidèle, loyale. À côté de ça, c'est une personne qui peut complètement se braquer si elle n'est pas mise dans la boucle d'une certaine manière. Donc veillez vraiment à la tenir informée régulièrement et à l'associer à certaines réunions d'avancement de manière à ce que cette personne-là soit une ressource finalement pour vous et le projet plutôt qu'un obstacle parce qu'elle deviendrait susceptible par exemple, compte tenu du fait qu'elle est là dans l'entreprise depuis très longtemps, elle apporte une très forte contribution, qu'elle ne serait pas finalement mise dans la boucle d'un projet clé pour l'entreprise. Alors, clarifier les attentes en termes de résultats, en termes de manière de procéder, peut être un point très important. Et en même temps, quand vous commencez à voir clair sur les résultats attendus, sur le chemin, il peut y avoir toute une série de points délicats. L'un d'entre vous, d'ailleurs, l'a abordé très clairement, aborder la question des moyens. Il est utile, dès le démarrage, je dirais, de la mission ou du défi, de raisonner et de questionner votre interlocuteur en termes de moyens. La question clé que nous vous proposons est la suivante. De quoi aurons-nous besoin pour relever ce défi, pour réaliser cette mission? Alors, au moment où vous posez cette question, je souhaiterais vraiment que vous ayez l'idée que finalement, quand on parle de moyens, on parle globalement de 4 types, je dirais, de ressources possibles. Ce qui ne signifie pas qu'il y a seulement 4, je dirais, types de moyens possibles. Mais je voudrais que vous balayiez au moins ces 4 dimensions-là. La première dimension concerne les moyens humains. La deuxième, les moyens financiers. La troisième, les technologies utiles ou nécessaires. Et enfin, les informations, les connaissances utiles pour réaliser la mission. Les questions que nous vous proposons à ce sujet sont, concernant les moyens humains, de qui pourrions-nous avoir besoin?
pour relever ce défi. Concernant les moyens financiers, quels pourraient être les investissements nécessaires pour pouvoir réaliser le défi que nous avons devant nous? Vous entendez la manière dont je formule les choses, il y a deux choses qui sont importantes. Le nous, qui rassure votre hiérarchie, et qui l'implique également, mais également le conditionnel. Vous n'êtes pas là pour imposer que votre hiérarchie vous donne des moyens. Vous êtes là pour suggérer de réfléchir avec elle aux moyens financiers qui seraient utiles. Concernant les technologies, la question pourrait être quelles sont les technologies sur lesquelles nous pourrions nous appuyer? Les outils. Les outils. À cette question, on pourrait avoir des réponses du type il nous faudrait des ordinateurs, il nous faudrait des bureaux, il nous faudrait des applications, il nous faudrait un site plus performant. Qu'est-ce que vous entendez par là, etc. Pareil concernant les connaissances, une question du type quelles sont les informations dont nous pourrions avoir besoin pour du coup, eh bien, réaliser la mission, relever le défi. Voilà, du coup, vous êtes en train de vous familiariser avec ces questions qui vous permettent d'explorer les différents moyens utiles pour réussir. J'imagine que dans les moyens humains, c'est pas qu'au niveau de qui, mais c'est au niveau de quelles compétences dont ils disposent pour réussir. Bien entendu, Joss. Quand à la question qui pourrait nous aider, vous allez entendre votre interlocuteur vous dire il est vrai que nous avons un collaborateur en R&D qui a des compétences particulièrement intéressantes. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, c'est une personne qui a réalisé lors de ses études un mémoire sur telle et telle dimension, des dimensions qui sont absolument indispensables à notre projet. Et là, bien entendu, vous récupérez une information particulièrement intéressante. D'ailleurs, Joss, à ce sujet-là, il va être intéressant de raisonner en interne comme en externe. Quelles sont les personnes de l'organisation, sur notre site ou sur les autres sites de l'entreprise, qui pourraient nous être utiles? Mais nous pouvons raisonner aussi en termes de quelles sont les personnes à l'extérieur de l'entreprise qui pourraient nous être utiles. Il pourrait y avoir des bons consultants, il pourrait y avoir des fournisseurs. Et c'est intéressant du coup d'ouvrir le panorama pour du coup envisager tous les possibles et du coup toutes les ressources qu'il serait possible de capter pour être en réussite sur le projet. J'ai connu un DRH qui a justement, lorsqu'elle a été promue, a embauché à l'extérieur un consultant en données, en big data, par rapport justement les indicateurs, comment mettre en place les indicateurs RH et puis comment les suivre. Donc, comme il n'y avait pas la compétence en interne, elle a pris exactement l'extérieur. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que du coup, on peut tout à fait imaginer un nombre, des manières très très variées d'aller rechercher des ressources externes. Les gens peuvent travailler à la mission, mais ils peuvent travailler en auto-entrepreneur. On peut faire des CDD. Enfin, il y a toute une série aujourd'hui de manières de pouvoir aller rechercher des personnes à l'extérieur de l'entreprise. Il y a des managers de transition. Donc, c'est incroyable quand on commence à réfléchir à ces possibilités, de voir de quelle manière on peut sécuriser un projet qui serait très important pour votre organisation. Alors, bien entendu, je vais continuer. Vous pouvez à tout moment continuer à échanger avec nous dans la rubrique questions, en posant les questions qui vous seraient utiles, à laquelle vous aurez besoin de réponses. Ensuite, sur le chemin, en plus des moyens, il y a une autre question qui est intéressante et très sécurisante, notamment pour vous, mais également pour votre direction, et cette question concerne le suivi. La question clé est, à quelle fréquence avez-vous besoin d'avoir de la visibilité? Vous pouvez entendre des réponses du type, écoutez, sur ce sujet-là, au démarrage, j'aurais besoin d'avoir de l'information au moins toutes les semaines. Enfin, du moins pendant le premier mois. À l'issue de ça, un point tous les 15 jours sera suffisant. Et au bout de 3 mois, écoutez, nous ajusterons et nous verrons à quelle fréquence on aura besoin de faire le point.
nous abordons ici un point très important pour vous et pour votre interlocuteur. La raison essentielle, c'est que ici, si à un moment donné, vous avancez, mais vous ne rendez pas compte, vous pouvez à un moment donné sortir un petit peu des attentes ou du contrat de départ. Vous allez me dire, Laurent, ce n'est pas possible, nous avons clarifié les attentes au départ. Oui, et en même temps, je dirais que sur une année, beaucoup de choses peuvent changer. Beaucoup de choses peuvent changer, et du coup, les attentes peuvent varier aussi. Ce qui a été défini au départ peut évoluer sur le chemin. Du coup, suivre l'évolution des résultats, suivre l'évolution de la manière dont vous êtes en train de faire les choses, mais suivre également les changements qui sont en train de s'opérer au sein de votre organisation ou bien sur votre marché est un moyen extraordinaire de redéfinir les résultats en fonction d'une certaine réalité. Alors, une autre question clé, bien sûr, sera quelle est la manière dont vous voudriez que nous effectuions ce suivi? Votre interlocuteur, vous pouvez vous répondre en vis-à-vis, ou bien par mail, ou bien je préférerais fonctionner par téléphone, parce que je ne suis pas très très disponible. Mais un point téléphonique toutes les semaines dans un premier temps peut être un excellent moyen, du coup, de vérifier l'avancement. Et puis, écoutez, en dehors de ces points téléphoniques, si nous avons besoin d'échanger à vis-à-vis, à ce moment-là, l'un ou l'autre l'exprimera. Ok. Et là, nous commençons à voir également sur la dimension du suivi, des informations sécurisantes. Mais tu ne penses pas que si l'enjeu est fort, que la personne qui doit faire le suivi à son hiérarchie doit être plus exigeant sur la manière dont lui, il veut faire le suivi? Par exemple, si l'enjeu est fort pour lui, par exemple, faire un entretien par mail tous les 2 semaines risque de ne pas donner la vision assez claire de ce qu'il fait. Mais bien sûr, c'est-à-dire que demander à l'autre la manière de faire, c'est l'occasion qui tombe pile sur votre manière à vous. Oui. Ou bien il peut y avoir un écart. Oui, c'est ça. S'il y a un écart, de la même manière, je vais vous encourager à l'exprimer ouvertement, en disant, écoutez, moi par mail je peux fonctionner, mais j'aurais besoin au moins tous les 15 jours qu'on se voit en vis-à-vis, compte tenu du fait que j'imagine que dans les premiers temps, on risque d'aborder il pourrait y avoir de nombreux changements, et je pense qu'on aura probablement besoin d'échanger des documents, d'échanger des informations et prendre des décisions ensemble. Le but ici n'est pas d'imposer, mais de trouver des accords qui sont compatibles avec les contraintes et les besoins des uns et des autres. Tout à fait. Alors, finalement, quand vous avez clarifié les attentes en termes de résultats, de normes, quand vous avez évoqué la question des moyens nécessaires sur le chemin, mais également de la fréquence du suivi, nous vous conseillons très fortement de poser la question filet de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Question filet de sécurité. Vous allez la découvrir, cette question, elle est bizarre. Cette question, c'est, bien sûr, elle arrive à la fin de l'entretien. Serait-il possible que les résultats que nous imaginons soient atteints et qu'au final, vous ne soyez pas satisfait? Au moment où vous entendez cette question, vous vous dites, mais c'est ridicule. Si les résultats en sont là, tout va bien. Pas sûr. Pas tout à fait sûr. Vous pouvez entendre des réponses du type, si les résultats sont au rendez-vous, mais que vous n'avez pas coopéré avec le service R&D, sur lequel nous investissons fortement depuis des années, et qui est l'occasion de délivrer plus de 50% des nouveaux services et produits de notre société, je crains que du coup, les choses puissent, devenir plus complexes à l'avenir. Du coup, j'ai absolument besoin que vous mainteniez une relation de coopération avec la personne de la R&D. Pour y répondre, mais oui, d'accord, très bien. Alors là, je vous encourage vraiment à poser une question supplémentaire.
c'est-à-dire la question des moyens. De quoi est-ce que je pourrais avoir besoin, monsieur, pour que cette coopération soit effective et utile? Écoutez, c'est délicat, parce que vous avez tout de même quelqu'un qui a un fort caractère, qui s'entend avec très très peu de gens là-dessus. C'est pour ça que j'attire votre attention. De quoi est-ce que je pourrais avoir besoin pour y arriver? Très bonne idée, très bonne question, monsieur. Je ne sais pas bien. Peut-être qu'il faut que je vous réunisse ensemble dans mon bureau au démarrage du projet et pour que vous preniez tous les deux, je dirais, la dimension du projet et peut-être qu'il sera utile pour moi de fixer des règles du jeu comportementales, enfin, qui vous permettront de coopérer au final. Vous voyez l'importance de la question filet de sécurité ici. Ça vous permet de remettre au centre du jeu, au centre de vos regards, un point clé, incontournable pour la réussite de votre projet, qui pourrait passer à la trappe si vous ne posiez pas cette question-là. Bien entendu, poser la question de quoi je vais avoir besoin pour vous permet d'approfondir, de comprendre, voire de prendre des décisions d'action immédiates qui vous permettent de sécuriser le projet ou la mission. Vous pourriez entendre des choses différentes, du type, monsieur, vous démarrez un poste de direction et si les résultats sont là, mais si les réunions d'actionnaires qui auront lieu une fois par mois se déroulent mal, comment dire ça? Je préfère vous dire que d'une certaine manière, ça peut être très très délicat. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous avons des actionnaires particuliers et notamment la personne qui sera présente est une personne qui est financière de formation. Et si vous ne présentez pas des résultats chiffrés, factuels, lors de ces réunions, le doute peut s'installer chez elle. Elle a un pouvoir très important chez nos actionnaires. Et du coup, malgré les résultats que vous êtes en train de produire, ça pourrait être une situation délicate. Comment vous entendez ça? Sachez que ce dont je vous parle est une situation réelle. C'est-à-dire que j'ai connu une personne qui s'est retrouvée en situation délicate parce que tout simplement elle s'est retrouvée en difficulté, malgré ses très bons résultats dans ces réunions, au cours de ces réunions d'actionnaires. Vous voyez l'importance du filet de sécurité? Vous voyez l'intérêt qu'il y a à poser la question de quoi je vais avoir besoin pour que ça se passe bien lors de ces réunions. Le moyen de récupérer une information supplémentaire, de développer finalement une coopération avec votre hiérarchie sur ces sujets-là. Alors, voilà, en guise de synthèse, concernant finalement ce webinaire, Clarifie votre mission, ce que nous avons dit, c'est il est utile de clarifier les attentes de chacun. De ce point de vue-là, vous avez intérêt à parler ouvertement des résultats attendus pour la fin de la mission, du projet, de la responsabilité. Et nous vous recommandons de venir pointer différents résultats et leur ordre de priorité. Enfin, allez chercher également les règles à respecter, les normes importantes à respecter. On parle moins des résultats que de la manière, et du coup, il peut y avoir des normes formelles ou informelles qui sont de bonnes lignes directrices pour vous. Sur le chemin, il sera utile aussi de parler dès le début des moyens qui vous permettront de réussir finalement ce qui vous est proposé. Ce que nous avons évoqué ensemble, c'est qu'il y a 4 types, 4 grandes dimensions de moyens évoqués. De qui est-ce que je pourrais avoir besoin? Quels sont les investissements qui pourraient être nécessaires? Quelles sont les informations que nous n'avons pas et qui pourraient être utiles? Ou bien, quelles sont les technologies disponibles qui pourraient accélérer ou nous permettre de réaliser ces résultats? Et puis enfin, évoquer très clairement la question du suivi. À quelle fréquence et de quelle manière, finalement,
pouvons-nous chacun vérifier que nous avançons tel que c'est prévu? Alors, vous l'avez entendu, hein, on a fini par ça. Il va être très important aussi de poser la question filet de sécurité. Cette question c'est, serait-il possible, compte tenu de tout ce qu'on a évoqué, que les résultats soient atteints, que les normes soient respectées, que le suivi soit réalisé et qu'au final, il y ait une insatisfaction de votre part? Je vous parie que la réponse va être mais non, pas du tout. Et je vous recommande d'insister. Et si il y avait un grain de sable sur le chemin, ça pourrait ressembler à quoi? Qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter, introduire le doute ou au final nous faire déraper? Vous entendez le si, vous entendez le conditionnel, cette manière de formuler les choses facilite la réflexion de votre interlocuteur et l'aide à répondre à ces questions-là. Alors, au final, ne pas clarifier votre mission peut avoir des conséquences fortes. C'est qu'à un moment donné, si les attentes sont différentes, vous pouvez engager des actions et puis votre hiérarchie peut du coup avoir envie d'engager des actions différentes. Du coup, vous vous retrouveriez face à votre équipe avec des ordres et des contre-ordres. Est-ce que vous imaginez derrière ça le doute qui peut être le vôtre? Les doutes qui peuvent s'installer chez votre hiérarchie, dans vos équipes. À l'inverse, si vous clarifiez, si comme le disait Joss, vous vous faites exigeant avec votre hiérarchie et vous précisez ces éléments-là, à l'inverse, ça vous permet d'avoir une vision claire des résultats à atteindre, de part et d'autre. Ça peut du coup rassurer votre hiérarchie, rassurer votre équipe, créer une atmosphère de confiance et du coup libérer votre énergie personnelle. Mais je pense qu'il y a un enjeu fort sur la motivation, non? On dit souvent que si c'est pas clair ce qu'on fait, il y a moins de motivation pour réaliser la mission. Clairement, Joss, c'est un moyen je dirais, clarifier sa mission et aller jusqu'à la rédaction de ces choses-là, hein, c'est ce que nous allons vous conseiller, est un excellent moyen de libérer les énergies de chacun, de rassurer tout le monde et de libérer l'énergie. Ce qui signifie du coup être en contact avec son énergie personnelle, pouvoir l'exporter, notamment auprès de ses équipes. Exactement. Alors, nous arrivons tranquillement à la fin de ce webinaire. Nous avons besoin, nous, de notre côté, d'un retour de votre part. Et du coup, nous vous proposons de répondre aux questions suivantes. Je te laisse lancer le sondage, Joss. Après le sondage, si vous avez des questions par rapport à ce que dit Laurent, voilà, vous pouvez très bien aller dans la partie questions pour nous les poser, hein, sachez-le. Je vais juste lancer le sondage parce que là, c'est vrai que on a déjà fait 45 minutes, donc ça passe très vite. Hein. Je lance le sondage. Voilà. Dites-nous ce que vous avez pensé des informations partagées dans cette séquence. Quelle est votre opinion sur ce webinaire? Est-ce qu'il n'est pas utile? C'est-à-dire que vous n'auriez rien appris de nouveau? Est-ce qu'il est utile? Ce qui signifie du coup, est-ce que ce webinaire, ces idées partagées, vous permettent d'envisager, de faire des choses de manière très concrète par rapport à la situation ou aux situations auxquelles vous êtes confrontés? Et enfin, la troisième réponse, c'est je souhaite être contacté pour aller plus loin, ce qui signifie, Joss? Écoutez, que voilà, ce sujet parmi d'autres vous intéresse et que voilà, vous voulez explorer beaucoup plus avec nous dans une forme de formation ou de accompagnement, de renseignement. Ce qui signifie très concrètement que du coup, Joss derrière vous contactera et aura un échange téléphonique avec vous dans un premier temps pour comprendre exactement quel est votre besoin, que ce soit une question ou que ce soit l'envie d'aller plus loin sur un accompagnement ou une formation. Tout à fait. Je te laisse aller jusqu'au bout de ce sondage. Donc on attend encore quelques répondants. Simplement cocher la... On a 60% des gens qui ont voté jusque-là. On va attendre que une grande majorité d'entre vous.
83%, on progresse, Joss. Bon, je vais la faire. Merci beaucoup. Alors, je reviens dans la... Tu peux publier le sondage, du coup? Voilà. Donc là, vous devez visualiser les résultats du sondage. Donc, aucune des personnes assistant à ce webinaire a jugé que ce n'était pas utile. Et 100% ont jugé que c'était utile et du coup, que les idées pouvaient vous être utiles concrètement. Très bien. Joss, on est dans l'axe de nos attentes puisque nous évoquions très concrètement notre souhait de vouloir partager des idées utiles avec vous. Alors, pour cette fois-ci, aucun d'entre vous ne souhaite aller plus loin. Par curiosité, oui. Simplement, sachez que si vous changiez d'idée, il y a plusieurs possibilités pour vous. La première est d'assister à une de nos sessions en 2016. Alors, de formation. Voilà, nombreux sont ceux qui ont déjà assisté. Hein. On a reconnu, j'ai envie de dire bonjour Sylvain, bonjour Lionel. Voilà, j'ai vu pas mal de personnes. Hein. Bonjour Philippe également. Hein. Content que tu continues à nous suivre. On a reconnu pas mal de gens qui ont déjà suivi nos formations. Hein. Et en même temps, certaines personnes ici présentes qui n'ont pas fait encore. Exactement. Du coup, cette séquence est issue de la formation dirigée, motivée, communiquée. C'est une formation de 6 journées que nous déployons tous les ans depuis 5 ans. 5 ans maintenant, qui a un fort succès. Nous faisons 1 à 2 formations par an à Perpignan, 1 à 2 formations par an à Montpellier. Et aujourd'hui, nous en déployons davantage sur Vienne notamment. Hein. Alors, du coup, vous découvrez les dates des formations sur Perpignan et Montpellier que vous pouvez tout à fait retrouver sur notre site. Une question reste en suspens, Joss, hein, comme chaque année d'ailleurs. Oui. C'est aurons-nous des places subventionnées? Alors, tous les ans depuis 4 ans, donc, on a un partenariat avec AGFOS pour les salariés basés en région Languedoc-Roussillon. Cette année, donc c'est un peu tôt encore pour savoir. On a fait la demande, mais on peut pas. On ne sait pas encore. On espère. Alors si on reprend les conditions de l'année dernière, c'était. Tu as les informations? Oui, j'ai les informations. Oui, voilà, on va vous les donner. Donc pour l'instant, on affiche le logo, mais sachez que c'est conditionnel. Donc ça fait tout de même 5 ans que systématiquement, 4 ans que ces formations, qu'AGFOS nous accompagne en subventionnant. En dehors du budget de formation, de plan de formation de votre entreprise, bien sûr. Voilà. On ne parle pas du plan standard de votre que vous cotisez avec votre OPCA. Là, c'est autre chose. Donc c'est un vrai atout financier ici. Oui. Alors il y a de très fortes chances puisque je dirais notre partenaire AGFOS est satisfait. Les participants à nos formations sont très satisfaits. Oui. Du coup, il y a pas mal de chances que ces places subventionnées soient reconduites, ce qui signifie qu'il y aura 6 à 8 places subventionnées par session. Oui. Joss, nous avertirons finalement hein, les personnes par on enverra un nouveau mailing, je pense. Un mailing, hein, pour les informer que les places subventionnées sont ouvertes. Hein. Et on devrait avoir l'information entre février et mars. C'est ça. Voilà. Même avant, parce que la date démarre le 17. Exactement. Avant fin février. D'accord. Espérons. Alors, bien entendu, vous pouvez continuer à suivre nos prochains webinars. Vous pouvez aussi revoir les enregistrements de nos webinars en vous rendant dans notre blog. L'autre option, si vous décidez de nous rejoindre sur une formation, c'est d'assister à la formation de 6 jours dont nous vous parlions. Alors, c'est pas 6 jours d'affilée, hein, c'est 2 jours de formation, plus 1, plus 1, plus 1. Le plus 1 signifie que vous assistez à une journée supplémentaire 3 semaines plus tard, c'est à peu près le temps hein, et les intervalles. Donc, la séquence que vous venez de vivre, donc c'est une séquence directement tirée de cette formation. En fait, c'est une séquence liée à un outil. Donc, nous, on appelle ça une boîte à outils. Vous avez plusieurs outils au sein de cette formation, comme ça, comment réprimander, comment conduire un entretien d'appréciation, comment prendre la main sur votre équipe, comment fixer les objectifs, comment poser les exigences, comment relever la motivation. Comment installer la confiance dans les équipes. Oui. Comment refuser, comment exprimer un refus. Comment dire non, c'est ça. Ouais. Oui, comment dire non. Comment négocier avec votre équipe.
comment déléguer, Oui. comment aussi vous organiser, rehausser votre niveau d'organisation. Et donc, toute cette boîte à outils, on vous les donne au fur et à mesure que la formation progresse. Donc, on vous les donne pas en même temps, bien sûr. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de retours d'expérience dans le groupe une fois de retour dans la formation et beaucoup de mises en application très concrètes tout au long de la formation avec non seulement ces outils-là, mais aussi un bilan 360. Vous voyez devant vous le livre, des documentations. Ce qui signifie que le 4e jour, vous allez recevoir un bilan personnalisé avec une vision très très claire de ce que pense la hiérarchie de votre management, vos collègues et les gens de vos équipes. C'est un outil très important très utile parce que du coup, vous avez une vision très claire des attentes de chacun dans votre management et des réponses très claires sur comment faire, puisque vous allez découvrir ça au cours de la formation. Alors, le 3e jour est d'ailleurs aussi une journée importante puisque dans la première journée, on va répondre à la question plus globalement comment prendre la main sur une équipe et comment être en posture d'autorité. Le 2e jour répond à la question comment agir sur la motivation des équipes. Le 3e jour, on répond à la question comment développer l'autonomie de vos collaborateurs. Au cours de la 4e journée, vous recevrez votre 360 degrés, on va mettre l'accent sur vous, c'est-à-dire comment vous relevez votre propre niveau d'exigence pour être un moteur pour vos équipes et pas un frein. On va utiliser 360 degrés pour ça, on parlera organisation personnelle, on parlera gestion de temps, gestion de priorité, voilà. Très utile. Et le 5e jour, c'est de la mise en pratique. On répond à la question comment réprimander, comment refuser, comment déléguer, comment négocier. Et le dernier jour, c'est de nouveau de la mise en pratique, même s'il y en a tout le long, mais on met un niveau d'intensité très élevé, de manière à vous tester sur tout ce qui a été appris au cours de la formation. Alors vous découvrez du coup, c'est ta question Joss, le tarif. Possible pour vous si votre société remplit les conditions pour être subventionnée. Oui. Donc ça veut dire que du coup vous payeriez 1 665 € au lieu de 3 000 €. Oui. Ce qui comprend du coup les 6 jours de formation, les repas, le 360 degrés, le livre, la documentation et également les échanges avec votre formateur tout au long de la formation en dehors de la formation, sur des points très ponctuels et très concrets que vous avez besoin d'aborder. Eh bien, merci pour votre attention. Attendez, on va voir s'il y a des questions. Parce que Pouvez-vous nous réserver 2 places, Patrice oui. C'est bon pour... Normalement, oui, tout à fait. D'accord. Oui. Pas de problème, Patrice, je reviens vers toi là-dessus. Merci beaucoup. D'accord. Oui, alors Patrice nous réserve 2 places, mais je dis pas qu'il triche, mais il connaît ce qu'il a déjà. Il a déjà assisté. Enfin, il y a 2 personnes de sa société qui ont assisté. Et bien entendu, c'est pour rejouer avec d'autres personnes de ta société, pas de problème. Bien sûr, avec la subvention GFOS. Alors Patrice, ça bien sûr, ça va dépendre, je dirais, des conditions. On fera le maximum, bien sûr. En synthèse de tous les points permettant de clarifier ce film, ça a été mal. Il y a une question de Sophie. Je te laisse le lire, Laurent. Serait-il malvenu d'en faire une synthèse écrite, envoyée à sa direction? Sophie, non seulement ce serait pas malvenu, mais je vous le conseille fortement. Je vous encourage à rédiger tout ça et à du coup à le partager très clairement. Il faut même, Sophie, non seulement il faut l'écrire et le partager, mais il faut être prêt aussi à revoir un peu la copie. C'est-à-dire à faire des allers-retours jusqu'à ce que chaque partie soit tout à fait à l'aise avec ce qui a été écrit. Oui, Sophie, faites-le, on vous y encourage fortement. C'est bien de formaliser. Joss, est-ce qu'on leur a dit que nous faisions ça entre nous? C'est vrai. Les accords gagnant-gagnant, justement, pour clarifier la mission, on crée un accord gagnant-gagnant reprenons chaque point que Laurent a mentionné, à nature, que ce soit formalisé à l'écrit et que ce soit quelque chose sur lequel nous on s'ajuste et on regarde au fur et à mesure et à la fin de l'année. Et donc c'est quelque chose que nous faisons régulièrement. Oui.
Ça peut être tous les ans, tous les 2 Tous ans. les ans, ouais. Ouais, Souvent. souvent tous les ans. Oui, oui. C'est quoi l'utilité pour toi, Joss? Bah, l'utilité, c'est que bon, moi j'aime bien tout ce qui est créativité et donc ça nous permet de avancer dans le temps ensemble en touchant de nouveaux projets ou des nouvelles choses qu'on va aller atteindre. Donc il s'agit pas que refaire la même chose chaque année, il s'agit de dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, où est-ce qu'on peut aller de nouveau et ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est très utile parce que j'oublie des choses. Avec la quantité d'informations que nous on a à faire, à traiter, et avoir quelque chose d'écrit et formel comme propose Sophie, ça nous permet de justement à la fin de l'année de dire bon, De faire le point. de faire le point, est-ce que j'ai bien dit ça ou ça, et parfois on se met des images dans la tête et en fait on se trompe. Exactement. Et si on a ça, on sait. Moi personnellement, c'est un point de rien. C'est un point important aussi pour moi parce que c'est sécurisant de savoir que du coup les attentes sont communes. Et personnellement, moi, quand je suis sécurisé derrière, ça me permet de déployer mon énergie dans de bonnes conditions. Merci pour votre attention. Merci pour votre participation. Merci beaucoup à tous. Nous enregistrons ce webinaire. Vous aurez l'occasion de le visualiser ou de partager. Enfin, vous pouvez tout à fait conseiller à des personnes de venir visualiser sur le site. Hein, oui, vous pouvez. Et ça reste gratuit. Hein. Oui, absolument. Oui. Voilà. Excellente journée et à très bientôt pour notre prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.